Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment différencier l'âme de désir des désirs de l'âme et donc comment ne plus être piégé par ce que j'appellerais la fausse âme, c'est-à-dire l'âme de désir. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Evelyne, je suis la fondatrice du centre Om Alaya, qui est un centre pour nourrir votre âme, votre corps et votre esprit. Et sur cette chaîne, eh bien, vous allez trouver chaque semaine une vidéo pour des conseils, des outils, des exercices pour vous aider justement à nourrir ces trois parties essentielles de vous-même. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir chaque semaine cette vidéo. Et puis également de partager autour de vous pour faire connaître cette chaîne. Donc, comment différencier l'âme de désir des désirs de l'âme? Eh bien, l'âme de désir, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un nom que vous entendez pour la première fois. L'âme de désir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il se trouve que, en tant qu'être humain, c'est également vrai pour les animaux, nous avons, on va dire, trois corps. Nous avons un corps physique qui se voit, mais également, on pourrait intégrer le corps physique subtil, le corps physique, subtil. Eh bien, en fait, c'est votre corps physique, mais dans le subtil, mais en fait, chaque cellule du corps physique est également dans le corps subtil. Et puis, vous avez le corps émotionnel. Le corps émotionnel, eh bien, c'est l'ensemble de toutes vos pensées. Alors, il y a des couches dans le corps émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des couches. Ce corps émotionnel est également appelé le corps vital ou le vital par Sri Aurobindo. Et puis, vous avez également le corps mental. Le mental, c'est toutes vos pensées. Et donc, pareil, il y a différentes couches dans le mental, parce qu'il y a différentes formes de pensée, et il y a eu aussi, en fait, ces couches vitales dans le mental correspondent aussi à des évolutions des corps, en fait, c'est des évolutions sur la planète. Et donc, c'est l'évolution qui a créé à chaque fois une couche supérieure, on va dire comme ça, de ces différents corps. Donc, il y a différents mentales et il y a différents. Donc, toujours est-il que, eh bien, ce vital, cet émotionnel, c'est dans les premières couches finalement du corps, et il y a une grande facilité à s'identifier en fait à ce vital, à ces émotions. Et donc, quand on parle d'âme de désir, eh bien, on parle en fait des émotions qui sont suscitées dans ce vital. Alors, quand on parle de l'âme de désir, eh bien, on parle en fait eh bien, d'expressions. Souvent, en fait, c'est lié aussi à des expressions qu'on utilise, en tout cas régulièrement, dans la langue française. Peut-être, si vous êtes du Québec, si vous êtes de Suisse, si vous êtes également de Belgique, eh bien, vous avez peut-être aussi des expressions comme ça, des expressions qui utilisent le mot âme. Et alors, j'aimerais bien que vous le mettiez dans les commentaires, comme ça on pourrait regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, par exemple, en France, on a des habitudes, on a des expressions qu'on utilise habituellement, qui sont par exemple avoir le vague à l'âme. Vous savez, avoir le vague à l'âme, tous les Français savent ce que c'est, dire un peu avoir le spleen, être dans la tristesse, etc. Est-ce que c'est l'âme? Non, là on est dans une émotion. Vous voyez, quand on dit aussi avoir un certain état d'âme, alors là c'est plus traître, parce que on se dit un certain état d'âme, c'est mon âme qui entraîne mon émotionnel. On pourrait penser ça. Mais un état d'âme, c'est pareil, c'est une émotion. Réfléchissez-y, vous allez voir quand vous utilisez cette expression, eh bien, c'est que vous avez une émotion. Alors, ça ne veut pas dire que cette émotion n'est pas profonde. Ça ne veut pas dire c'est pas le fait que ça vienne pas de l'âme. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose d'important, quelque chose qui vous remue profondément ou qui soit là profondément ancré à l'intérieur de vous. Ce n'est pas ça du tout. Mais
Ça veut dire que la provenance n'est pas celle de l'âme. La provenance est celle de votre émotionnel. Il y a d'autres expressions aussi. Les expressions, par exemple, je t'aime de toute mon âme. Alors là, c'est pareil, hein, c'est encore plus, hein, on voit la difficulté qui monte. C'est encore plus difficile d'identifier. Alors, comment on peut identifier que c'est de l'émotionnel, donc l'âme de désir, ou que c'est l'âme? Alors, il faut connaître la différence entre les deux, c'est simple. Une émotion, eh bien, c'est quelque chose dans la dualité. Ça veut dire que une émotion, si vous avez une émotion, d'ailleurs on dit les émotions négatives et les émotions positives. Donc, si vous avez une émotion, par exemple une émotion de joie, eh bien, vous pouvez avoir une émotion de tristesse. D'accord ? Il peut y avoir aussi une condition, c'est-à-dire, je t'aime de toute mon âme, mais si tu me quittes, je t'aime plus. Hein ? Donc là, il y a une condition. Et donc, s'il y a une condition, s'il y a un pôle positif et un pôle négatif, vous êtes dans de l'émotion. L'âme, elle est dans, on va dire, une égalité d'âme, quelque chose de serein, de paix, de parfait. Et donc, il n'y a pas, ça n'est pas en dents de scie, ça n'est pas en sinusoïde, ça n'est pas, non. L'âme, elle est toujours égale à elle-même. Et donc, autant elle peut se saisir, elle peut utiliser votre vital, elle peut utiliser votre émotionnel pour vous amener à certaines choses qu'elle voudrait qui se passent, autant elle-même, elle n'a pas d'émotion. Hein. Donc, je dirais que l'âme de désir, c'est votre vital un peu exacerbé, on pourrait dire. Tandis que le désir de l'âme, le seul désir de l'âme, c'est votre évolution. Donc elle est là pour vous amener à, pas simplement évoluer en réalité, hein, à faire beaucoup d'autres choses, et on en reparlera sur cette chaîne, c'est-à-dire dans cette évolution faire des choses. Mais son désir, c'est l'évolution. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive hein, d'être piégé dans cette âme de désir et de croire que finalement c'est tellement profond à l'intérieur de vous, de vous dire ah, c'est peut-être mon âme. Et c'est peut-être votre cas de vous dire ça. Et si vous vous dites ça, c'est pas grave, c'est juste de le savoir. Hein c'est juste de savoir la différence. Alors, il y a aussi une autre chose qui est assez facile à faire, c'est que si jamais vous vous posez la question, est-ce que c'est mon âme ou est-ce que c'est mon vital? Ou même est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est mon âme qui est en train de me parler? Alors si vous vous posez la question, c'est toujours mauvais signe. Votre âme, si votre âme est en train de vous envoyer quelque chose, de vous envoyer un message, un ressenti, etc., vous savez que c'est elle. Intégralement, vous savez que c'est elle, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Donc je résume, l'âme de désir, ce sont des émanations du vital, des émanations de l'émotionnel, c'est votre émotionnel qui vous envoie des informations. Le désir de l'âme, c'est votre évolution. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour lui permettre d'être un peu plus visible sur YouTube et donc de faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi visionner cette vidéo. Et puis, je vous invite aussi également à la partager autour de vous et bien entendu à vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo. Alors, je vais mettre également sous cette vidéo, pour les personnes qui la regardent avant le 6 septembre 2020, une invitation pour une conférence en ligne que je donnerai donc le 6 septembre sur les 3 nourritures de l'âme. C'est absolument gratuit et je vais donc vous parler de ces 3 nourritures de l'âme et comment les intégrer dans votre quotidien. Et puis pour les personnes qui regarderaient cette vidéo après le 6 septembre, ne vous inquiétez pas, je vous réserve un petit cadeau que vous pourrez également télécharger sous la
vidéo. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.